je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul, pour vous présenter un petit peu tous mes derniers achats, les derniers produits que j'ai reçus. J'ai aussi inclus les cadeaux de Saint-Valentin que j'ai reçus. Voilà, vraiment toutes les nouveautés puisque ça rentre dans le cadre de la beauté tout ça. Donc bon, je me suis dit autant tout vous montrer. Et puis si jamais vous voulez en savoir plus sur certains produits ou vous voulez que je vous en reparle, bah, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. Pour commencer, avant toute chose, j'ai reçu des kits de pinceaux d'une marque que je ne connaissais pas. Il y a la plateforme Influence for Brand, si jamais je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir un peu plus sur cette plateforme là, puisqu'il va y avoir une vente privée le 15 mars, mercredi 15 mars sur Beauté Privée. Et donc cette marque là, j'ai fait mes petites recherches en France, elle n'est pas vendue en France, seulement en Irlande je crois. Et donc c'est la marque So Eco, je crois qu'ils font uniquement des pinceaux, je ne suis pas sûre. Il se veut écologique, donc ils ont vraiment tout bon, j'ai vraiment fait mes petites recherches avant de vous en parler. Parce que bon là tout est écrit en anglais donc je voulais bien être sûre d'avoir bien tout compris. Et donc c'est une marque écologique qui est non testée sur les animaux, qui respecte vraiment l'environnement, que ce soit de l'emballage, donc je l'ai exprès gardé pour vous montrer, mais que ce soit de l'emballage jusqu'aux matériaux utilisés pour les pinceaux, vraiment tout est écologique, pensé pour le bien de l'environnement. Et ça j'apprécie vraiment beaucoup. C'est vrai que de plus en plus j'essaye d'avoir une démarche plutôt écologique, tout ça. C'est vrai que je suis pas à 100% là-dedans, mais j'essaye quand je peux de faire attention petit à petit. Voilà, tout est dans des matériaux recyclables. La petite fenêtre là est en amidon de maïs et la colle qui est utilisée est sans solvant, et ça je l'ai remarqué parce que en fait ça colle pas. La colle colle pas vraiment. Même le petit contenant à pinceau est dans du tissu, vous sentez que c'est du coton recyclable. Et j'aime beaucoup, il est pratique en plus. Donc vous pouvez le fermer comme ça, vous pouvez le plier comme ça et ça tient sur votre table. Ça je trouve ça super chouette. Pour les yeux et un kit pour le teint, donc je les ai déjà utilisé du coup. Et aussi un beauty blender. Alors je vais commencer par ce dernier d'ailleurs. Alors c'est pas la texture que je préfère si je peux dire pour les beauty blenders. C'est vrai qu'il est un petit peu dur. Je préfère quand c'est bien mou, bien spongieux comme ça. J'ai utilisé ce matin pour appliquer mon entretien. Du coup le fait qu'il soit dur comme ça, j'ai l'impression que ça absorbe moins de produits, je sais pas. Mais voilà pour ça. Ensuite pour le kit pour les yeux, vous avez un pinceau plat pour la paupière, un pinceau un peu plus petit pour plus de précision, un pinceau tout fin pour l'eyeliner. Donc moi j'aime bien appliquer mon eyeliner avec ce genre de pinceau là, ou même mon fard noir un peu humidifié, ça fait des traits fins assez sympas. Et ensuite un pinceau qui peut aussi être utilisé pour l'eyeliner, pour des traits plus épais ou pour vos sourcils. Et ensuite une petite brosse pour les cils et les sourcils. Alors la brosse je suis un peu moins fan, c'est du plastique, enfin je sais pas exactement c'est quoi comme matière, mais ça je suis un peu moins fan, c'est un peu trop rêche. Voilà, mais sinon les pinceaux sont très doux et les matériaux sont vraiment top. Alors donc pour le manche vous avez du bambou et ensuite c'est du métal recyclé. Ils sont tout légers, vraiment ils sont tout légers, c'est super maniable. Je sais pas si vous verrez mais vous pouvez les empoigner assez facilement. Et ensuite pour le kit de pinceaux pour le teint, vous avez 4 pinceaux comme ça. Celui-ci pour appliquer mon blush ce matin. Et du coup ils sont plutôt pas mal, je trouve qu'ils diffusent plutôt bien la matière. Ensuite vous avez un petit pinceau comme ça. Alors celui-ci je l'ai utilisé pour appliquer mon highlighter crème ce matin, et du coup c'était nickel. Un plat comme ça, donc ça je l'utiliserai certainement pour le fond de teint je pense. Et ensuite un petit pinceau pour les lèvres, voilà pour appliquer le rouge à lèvres. Donc voilà pour ces petits pinceaux là à retrouver, donc comme je vous dis sur Beauté Privée, donc dès le 15 mars. Je vous mets le lien directement en barre d'infos si vous voulez. Moi pour le côté écologique tout ça je dis oui. Et ensuite j'ai reçu de la part de mon chéri pour la Saint-Valentin 2 rouges à lèvres liquides. Donc vous les aurez reconnus, c'est les rouges à lèvres Kat Von D. Je vous en avais parlé sur ma chaîne, je voulais les tester ceux-là aussi puisque en ce moment je suis à fond dans comme tout le monde un petit peu dans la folie des rouges à lèvres liquides, mat, ils en sortent de partout, toutes les marques, tout ça. D'ailleurs je dois vous faire ma vidéo sur les rouges à lèvres liquides, j'attends un petit peu de tous les tester, je vais les comparer tout ça et après je vous en reparle. Et donc du coup je pourrais vous parler de ceux-là aussi. Alors pour la couleur, il a choisi le Exorcisme. Alors celui-ci il l'a choisi tout seul, il était parti sur ce genre de couleur là. Pour le second en fait il m'a appelé, il y avait des teintes qui étaient plus disponibles, du coup il m'a demandé lequel je voulais. Donc j'ai choisi la couleur Berlin, ou Berline, voilà. Donc là ils sont brillants mais ils ont une texture infini mat. Exorcisme je l'ai déjà porté et c'est une couleur vraiment super jolie. Et le Berlin j'attends qu'il fasse un peu plus beau, enfin je le porterai je pense plutôt pour les beaux jours. Je parlerai dans ma vidéo sur tous les rouges à lèvres liquides. Je sais pas encore quand elle sortira, je prépare un petit peu tout ça. Le temps de vraiment tout tester, voilà, voir un petit peu les textures, la tenue, tout ça. En tout cas, si vous les avez testés, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Ça peut être utile pour toutes celles qui passeront par là. Ensuite, dernier craquage. En général, je laisse toujours passer toutes les petites éditions limitées des produits. Notamment, je pense à la dernière palette de blush de chez Too Faced qui a été sortie il y a 2 ans, je crois maintenant. Et là, du coup, je n'ai pas pu laisser passer cette jolie merveille. Alors, c'est une des nouveautés de chez NARS. C'est la Narcissiste. C'est la Unfiltered 2, je crois que c'est ça la référence. Donc c'est une petite palette de blush, vous avez 6 couleurs à l'intérieur.
Je trouve qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, des teintes rosées, des teintes un petit peu plus dorées, tout ça. Pour les couleurs, je les ai pas encore swatchées, du coup bah, je vais vous les swatcher là maintenant. Alors, pour commencer, moi aujourd'hui j'ai appliqué celui-ci, un joli rose bébé. Comme ça sur la palette, enfin quand on le voit comme ça en vrai, il paraît assez flashy comme ça, mais au final comme vous voyez c'est un joli rose bébé et passe-partout qui est très frais sur le visage je trouve. Ici est mat. Vous avez d'ailleurs deux mats dans la palette, donc celui-ci que je viens de vous présenter et celui-ci. Celui-ci je suis pas trop sûre de ce que ça va rendre, peut-être plutôt sur les peaux plus foncées parce que là ça a pas trop d'intérêt en fait. Donc voilà en gros pour les swatchs. Donc vous avez deux couleurs mat assez claires, assez fraîches comme ça. Et ensuite vous avez des couleurs plutôt irisées. Les deux là je pense qu'elles doivent donner un effet glowy trop joli. Ici vous avez des plus sombres, un joli framboise là que j'ai porté hier. Enfin franchement je regrette pas du tout mon achat. Et donc ce sont des couleurs en édition limitée il me semble. Et j'adore le format comme ça d'avoir plusieurs blushs en une seule palette parce que c'est vrai que moi j'aime bien changer un petit peu tous les jours en fonction de mon maquillage, en fonction de mon humeur, tout ça. Et c'est vrai que j'arrive jamais à bout d'un seul blush, à moins que vraiment j'en ai un chouchou, un favori. Mais j'aime bien du coup d'avoir plusieurs blushs comme ça en une palette puisque ça permet de varier un petit peu. Et puis je trouve qu'elle est pas très chère hein, pour un produit NARS, elle est à 45 € pour 6 blushs. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait plaisir comme ça et je ne regrette pas du tout, franchement j'adore. Parce qu'après les rouges à lèvres, ma deuxième passion c'est vraiment les blushs, j'adore ça, j'adore ça. Ensuite j'ai acheté des produits pour le teint cette fois-ci. Alors un fond de teint dont on entend beaucoup parler en ce moment et du coup bah voilà, j'ai eu envie de tester moi aussi puisque en allant chez DM il y a pas très longtemps, je suis tombée dessus pour pas trop cher. Donc j'ai pris le fond de teint Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc on en entend beaucoup parler en ce moment et donc en Allemagne j'ai trouvé à 10 € seulement alors que j'ai vu que sur Sephora il est à 20 €. Enfin franchement Sephora les prix quand même il les gonfle à chaque fois hein. Donc moi j'ai pris la teinte la plus claire il me semble, c'est la 12 Natural Rosé. Je crois que c'est la plus claire ou la deuxième, je ne sais plus. Donc je l'avais testé sur moi à l'achat, je préfère pour un fond de teint. C'est vrai qu'en général je n'ose jamais acheter de fond de teint, enfin je me décide jamais à acheter un nouveau fond de teint, je reprends soit les mêmes parce que je suis sûre de la teinte, j'ose pas acheter sans tester parce que souvent on se retrouve avec des trucs un peu trop orangés, des trucs trop foncés et là je l'ai testé, la couleur elle est parfaite pour ma peau. C'est un fond de teint haute couvrance avec un fini mat et je confirme il est vraiment très couvrant et en même temps il fait pas effet plâtre, hein, vous le remarquez pas trop sur la peau, il lisse juste, je trouve qu'il masque juste bien les rougeurs, tout ça, enfin il est vraiment très couvrant. Moi j'ai une peau qui rougit facilement et franchement il masque tout ça très bien, même au niveau des cernes, tout ça. Il se suffit vraiment à lui-même je trouve et je pense que si vous avez une peau grasse, vous avez même peut-être pas forcément besoin de le poudrer puisqu'il a un fini mat. Après peut-être si vous avez la peau qui a tendance à briller en fin de journée, peut-être poudrer la zone T pour fixer. Et par contre j'avais peur du coup, comme il est mat, il est très couvrant, qui marque les zones de sécheresse puisque vous le savez en ce moment je vous en parle souvent, j'ai la peau qui est sèche à certains endroits et pas du tout, il fait pas un effet dégueulasse là où vous avez la peau sèche, je trouve qu'il est très bien. Donc vraiment je suis satisfaite pour 10 €, j'ai trouvé mon nouveau fond de teint et aussi c'est une matière assez épaisse, il vous en faut vraiment pas beaucoup, une toute rikiki noisette pour faire tout le visage, c'est vraiment top. Alors moi j'utilise avec un pinceau, un petit pinceau un peu boule comme ça pour le teint. J'ai pas encore testé avec le Beauty Blender, je vous en reparlerai de toute façon si jamais. Je ferai des vidéos où je me maquille pour vous montrer peut-être comment il s'applique. Et par contre la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai appliqué au doigt puisque j'avais rien d'autre sous la main, j'étais chez ma maman. Je l'ai appliqué au doigt et j'en ai mis beaucoup trop. mais ça allait hein, du coup vous pouvez moduler la couvrance si vraiment vous voulez un effet très couvrant, vraiment limite photoshopé. Vous pouvez en mettre la dose et appliquer avec les doigts hein. Je vous le dis tout de suite, ça fait un effet vraiment ouais un petit peu photoshopé comme ça ouais. Mais bon je préfère une application plus légère avec le pinceau. Et ensuite j'ai aussi acheté donc en Allemagne de chez NYX cette fois-ci. C'est le Photogenic Studio HD, donc c'est un correcteur. Celui-ci je l'ai pris pareil en teinte très claire, volontairement une teinte un peu plus claire et surtout pour illuminer le dessous de l'œil, apporter un petit peu voilà de lumière en fait. Puisque c'est vrai qu'avec ce fond de teint là, tout ce qui manque c'est un peu de lumière que moi j'aime bien. Donc du coup voilà j'utilise ça même si j'ai pas forcément besoin de cacher mes cernes après avoir utilisé le fond de teint. Mais c'est surtout pour un côté un peu lumineux. Je peux pas trop vous dire sur les imperfections ce qu'il vaut. En ce moment je n'en ai pas vraiment, d'ailleurs je touche du bois parce que c'est rare que ça m'arrive. J'ai toujours en général un petit bouton qui traîne par-ci par-là mais en ce moment rien du tout. Donc bon je peux pas trop vous dire sur les imperfections mais en tout cas pour ce qui est côté lumineux, couvrance, il est plutôt pas mal. Il est assez épais en même temps ils se font très bien. Pour le teint mon petit combo chouchou, je suis très contente d'avoir trouvé ces produits là, pour l'instant j'adore. Et enfin dernière chose que j'ai reçue, c'est cette fois-ci de la part de la marque via Octoly. Alors c'est le nouveau parfum de chez Lancôme. En fait ils ont ressorti le parfum La Vie est Belle mais en version printanière.
D'ailleurs ça s'appelle Bouquet de printemps, je vous ai gardé la boîte exprès parce que la boîte, elle est trop belle. J'avais reçu il y a 2 ans la version, la première version, le premier qu'ils ont sorti, La vie est belle tout simplement. Déjà la boîte j'avais adoré, j'avais trouvé ça trop joli, il y avait plein de paillettes sur l'avant, j'avais eu du mal à la jeter. J'ai jeté que très récemment quand j'ai déménagé. D'ailleurs je crois que je vous l'avais présenté dans une vidéo favori quand je l'avais reçu, le premier parfum. J'adore, c'est vraiment une odeur un petit peu gourmande mais en même temps assez fraîche. Et donc, dans celui-ci vous retrouvez un petit peu la même odeur que le premier mais avec une petite note un peu plus, encore un petit peu plus florale, un peu plus fraîche mais assez légère. Moi j'aime beaucoup, c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour le premier, mais du coup pour le printemps-été celui-ci est parfait et j'adore franchement le packaging, enfin la bouteille est trop jolie avec la petite fleur juste là, franchement c'est trop beau. Donc il est allé rejoindre son grand frère. Je trouve que c'est un des plus beaux parfums, même la boîte, enfin jusqu'à la boîte quoi, c'est trop joli, moi j'adore. Et donc voilà, c'est tout pour m'aider dans les achats, pour tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez plus d'infos, je vous montre plus en détail certains produits, vous n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, notamment sur Instagram et sur Snapchat aussi. Je suis quand même pas mal active en ce moment sur Snapchat, voilà, parce que parfois je vous montre aussi quelques petites choses. Et puis rien que pour papoter tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Enfin voilà, moi sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!